Patriarche Bikoro, je me tourne vers vous. Alors, on a l'impression, en écoutant les uns les autres, que nous sortons, ou alors nous peinons à sortir de 60 ans quasiment de navigation à vue, avec une élite qui n'avait pas justement de vision, qui n'avait pas un cadre normatif, qui n'avait pas un projet. Elle est arrivée aux affaires, a pris des affaires, s'est contentée de profiter des privilèges, justement, des situations, mais qui n'avait pas un plan, une vision. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous sommes en 2025. Il faut la balayer et essayer de trouver, ou alors de fabriquer une élite plus dynamique, marquée du sceau de la compétence, ou alors on peut encore essayer, comme le docteur Mbog le disait, de donner un blanc-seing à ceux-là qui, depuis 60 ans, sont avec nous, avec des résultats plus ou moins mitigés. Moi, je vais un peu vous surprendre et rester dans la spiritualité. Vous connaissez le mille pattes? Oui, l'animal. Vous voyez, vous venez encore de vous tromper. Le mille pattes n'est pas un animal. On va dire quoi, c'est une Quand le chenille, mille pattes chenille. se déroule d'un coin à un autre, dès qu'une patte se pose la question de savoir comment nous faisons pour marcher ensemble alors que nous sommes 1000. Il y a dégringolade dans la marche. Première chose. Les sociétés les mieux accomplies sont celles qui se font sur le domaine de la ruche et de la termitière. Ici, il s'agit de juger quelqu'un à sa capacité, il s'agit de juger la carpe, à sa capacité à voguer dans l'eau, pas à monter sur un arbre. Première chose, il ne faut pas donner à votre téléspectateur l'impression que le fils de Badjek ne peut pas être colonel. Parce que Badjek est colonel. Et là, je vous reviens, l'élite africaine a un seul objectif. Aller à la conquête du monde, mais en gardant une base solide de l'africanité. Est-ce qu'à ce niveau, vous nous avez bien compris, Patriarche? On n'a pas dit que le fils de Badjek, le docteur, ne pouvait pas être colonel. Mais lorsque chez le docteur Badjek, ils sont 4 colonels, 5 issus seulement du clan Badjek, c'est à ce moment-là que ça commence à poser. Vous avez parlé de méritocratie. Si les 9 enfants de Badjek deviennent des soldats d'élite, est-ce pour autant qu'on va les abandonner dans cet environnement de terrorisme qui sort de l'extérieur parce qu'ils sont les enfants de Badjek? Est-ce qu'il y a que les Badjek qui sont les plus intelligents? Si je n'ai pas dit cela, maintenant je reviens à l'africanité. Maintenant je reviens à l'africanité. Dans mon village, à Dakar, au Sénégal, comme à Fondjomokwet, on ne devient pas forgeron au hasard. Comme on n'est pas sorcier au hasard. Comme on n'est pas médecin au hasard. Vous ne pouvez pas, pour le plaisir d'un équilibre néolin, vouloir niveler les talents à la base parce que vous voulez, sur la base des critères occidentaux, faire en sorte que le peuple soit content. Parce que quand le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les 1000 pattes sont dans le même panier avec les crabes. Parce que vous voulez à tout prix que dans une société qui n'ait pas trop de 1000 pattes, parce qu'ils sont les enfants de Badjek, vous allez donc chercher les crabes du côté de Stéphane Barga pour que la société donne l'impression que nous sommes tous ensemble. C'est qui se passe dans une reproduction permanente. Ce n'est pas justement la reproduction. Sans ajustement avec quelques crabes aussi. Je dis que la société est faite de telle manière, je vous ai pris la ruche et la termitière. C'est assez grave ce que vous dites. Chacun joue un rôle dans la ruche et dans la termitière. Et chacun est là, le talent est une référence. Est-ce que le soldat, fils de Badjek, lorsqu'il va au front, ne défend pas la République par rapport au talent de guerrier dont il a reçu connaissance? Moi, je pense que quand un enfant a un propre forgeron, il est prédisposé à avoir du talent de forgeron. Mais il ne faut pas que dès qu'on se rend compte que le forgeron vient de construire une maison au village, grâce à la forge, que subitement vous ramassez tous les autres enfants, allez être des forgerons. À la fin, on va avoir l'impression que le professeur d'université, dont le rôle est de fabriquer les intellectuels dans un pays, vous voulez à tout prix que, comme il y a 9 ministres, que le professeur quitte l'université. Allez être ministre. Vous êtes en train de juger plutôt le ministre et non celui qui a des talents de quelqu'un qui professe la connaissance. Il faut qu'on fasse des efforts pour que lorsqu'on prend un enfant, il y a l'initiation,
Chez nous, on l'amenait au village, dans la brousse, on lui disait qu'est-ce qu'il faut faire demain pour défendre le village. On lui dit il y a un sorcier qui habite à tel endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enseigner? On lui dit qu'il y a le chef catéchiste là-bas. Ça fait donc dans son motif d'influence, parce qu'une élite est une élite d'influence, une élite de pouvoir. Et pour que vous soyez influent, que vous ayez le pouvoir, il faudrait que la masse dont vous avez à diriger se reconnaisse en vous et en elle-même. Nous sommes en train de juger les professeurs d'université sur la base d'un critère qui n'a rien à voir avec ça. Pourquoi dans leur talent, ils ont décidé d'enseigner. Si vous mettez, et c'est là que se trouve dans le problème, tous les moyens nécessaires pour que le forgeron ait du fer à forger, pendant que le cultivateur est dans la terre pour mettre en semence, vous aurez des critères de convergence, de divergence un peu plus différents que ce que nous avons aujourd'hui. Oui. C'est pour cela que, à un moment donné, vous voyez des gens qui étaient prédestinés à être forgerons, d'autres prédestinés à être professeurs d'université. Dès que vous échangez les rôles, dans la perception, on a l'impression que le professeur d'université a échoué. Ce n'était pas l'initiation qu'il a reçue d'aller être en concurrence avec quelqu'un dont le destin était de faire autre chose. Et les Chinois et les Russes ont essayé de réussir ça à un moment avec les soft-cause et les kolkhoz. Les Chinois jettent des trucs à terre et on voit dès là, avant l'âge de 6 ans, ce dont Dieu a pourvu comme talent à quelqu'un, oui, pour que demain, ce talent est clos à travers l'environnement que vous allez mettre en place, et on a donc la véritable élite dont on a besoin. Et je termine par là. Là, vous allez recopier la notion d'élite. Ils ont bien écrit là, nul n'entre ici, c'est les géomètres. Merci, patriarche Bikolo. Alors, Timothée Somba, le patriarche pose un problème de la reconnaissance et même de la formation, puisqu'on a l'impression que nous, on embrasse un peu de tout, on essaye d'en faire des élites. Il y a aussi ce problème qui se pose en filigrane sur une élite affiliée et apparentée à un domaine d'activité. On ne va pas faire une fixation sur les uns et les autres, mais on a souvent comme impression que dans une famille, il y a 5, 10, 20 magistrats. Et à côté, on se pose la question, mais comment est-ce que dans une même maison, on peut avoir 4 magistrats en 5 ans, alors qu'en face, il y a aussi des gens qui vont à l'école, mais qui n'ont pas cette capacité, ou alors qui n'ont pas cette chance, cette grâce de réussir là où on forme les magistrats. Vous posez là un problème de recettes. Est-ce que toutes les mères de mon village préparent le japche de la même manière? Voilà. Vous allez voir qu'il y a des recettes, des techniques, des astuces qui sont susceptibles d'être transmises de génération en génération et à la cuisine. Et qui va faire que dans la même famille, on aura toujours la meilleure cuisinière du village. Le problème n'est pas là-bas. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que parrainage rime avec cancritude. Non. Voilà. Parrainage ne rime pas forcément avec cancritude. Ouais. Le problème est lequel? Et c'est pour ça que vous avez choisi ce thème. Tout à fait. Le problème, c'est le mode de choix tout de l'élite. Et même de formatage à la base. À la base. Parce que, à une époque, on a mis tout sur les critères de loyauté et d'allégeance. Mais ils ont un effet pervers. C'est que celui qui travaille, j'oublie le nom de cet auteur philosophe qui a dit que la charité annule la dignité. Lorsque vous devez votre poste, non pas à votre capacité à penser collectif, mais par le bien vouloir de quelqu'un, vous êtes plus enclin à faire ce que la personne veut. Et je me rappelle qu'un chef d'entreprise un jour a dit qu'il préfère un employé loyal, mais incompétent, qu'un employé compétent qui n'est pas loyal. Un tel modèle est dangereux dans une société qui veut se construire. Oui. Comme l'a dit mon frère Ongui tout à l'heure. À ce niveau, donc, vous préférez que dans une entreprise, il y ait 5 ingénieurs d'une même famille s'ils sont compétents? Là n'est pas le problème. On pose une problématique africaine qui est perçue et justement les contributions nous font savoir que nous touchons là où ça peut être sensible. Même si, je vous dis, dites-nous, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait dans un ministère 5 directeurs appartenant à une même région? Je suis fils d'enseignant. Oui. Lorsque ma maman enseignait la catéchèse, à partir de la classe de 3e, je l'aidais déjà dans ce sens.
Ça veut dire que j'ai des prédispositions à enseigner. Ce n'est pas pour rien que je me suis retrouvé dans ce domaine. Et chez nous, nous sommes nombreux à avoir ces prédispositions. Le problème, c'est comment on accède à la fonction. Raymond Aron disait, la politique, c'est le choix entre le préférable et le détestable. Sa citation la tient ici. Quel est le choix qu'on fait entre la méritocratie, qui pour moi est le préférable, et les critères d'allégeance qui sont les détestables, parce qu'il y a trop d'effets pervers. Quand vous dites que avec les diplômes et autres, mais le développement n'est pas impulsé, c'est normal. Parce que les critères de loyauté créent des rentes de fonction. Celui qui vous a nommé pour vous appeler à minuit, il vous dit j'ai envoyé tel, donnez-lui le marché. Vous ne pouvez pas refuser. Vous voyez ce qui est en train d'arriver au directeur du fonds routier, qui ne doit son poste à personne, uniquement qu'à son CV, à l'issue d'un appel à manifestation ouvert. Mais comme on est en train de tout faire pour chasser aujourd'hui, parce qu'après la réforme du 10 juillet 2025, désormais au fonds routier, on va nommer sur la base des critères de loyauté, qui ont donc des effets pervers, castrateurs pour le développement. Maintenant, nous sommes en Afrique, mosaïque culturelle. Oui. On a un outil qui permet de juguler l'équilibre régional à travers des mécanismes de discrimination positive. Mais l'équilibre régional, si je prends le cas du Cameroun aujourd'hui, est déjà obsolète parce qu'il repose sur les quotas et non plus sur la représentativité régionale. Vous avez telle région à 15%, alors que le taux de scolarité est déjà carrément péréquaté au Cameroun. Donc on doit revoir de telles politiques. Parce que c'est bien que dans un village, s'il y a 10 colonels, qu'il y ait un colonel dans chaque famille. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres qui ont des aptitudes à être colonel? On les jette. C'est là que se trouve donc C'est notre là crise, que se trouve le à problème. force de vouloir niveler à la Il base. faut donc construire une société dans laquelle tout le monde sait que tant que je suis brillant, je suis brillant dans ma région, je pourrais être colonel. C'est ça. Or, le logiciel aujourd'hui, c'est que on ne sait pas comment les gens font pour devenir ce qu'ils sont. Quelqu'un se lève le matin, il n'a presque rien fait, il n'a pas fait grand-chose, mais parce qu'il est le neveu de tel, il se retrouve à tel poste en 2 jours. Et si c'est votre camarade de classe, il se met à vous envoyer les dossiers qu'on lui code par WhatsApp, en vous mentant que j'ai une réunion à 10 heures. Le ministre m'a coté ce dossier, que fais-moi ça rapidement. Et tu te dis, comment moi je fais pour être à la maison et traiter les dossiers d'un ministre, alors que c'est le mec qui est nommé. Il a d'abord fait comment pour être nommé là? Voilà l'effet pervers du système de loyauté. Or, dans un système de mérite, qu'on matine avec les questions d'équilibre régional, parce que les intelligences, nous les trouvons dans toutes les régions. Oui. Dans un tel système, on aura la crème. Et une société dans laquelle chacun sait qu'il est là, parce qu'il a travaillé. Et une société où tout le monde va donc se mettre au travail. Merci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut nécessairement accoler système de loyauté et la méritocratie. On doit inverser la courbe. La méritocratie doit primer. Ça doit être le premier critère. Et le dernier critère, quand on vous pose la question à l'oral, il y a des mécanismes pour tester le degré de loyauté des gens. La question de loyauté doit venir en dernière position et non en première. Merci, merci Timothée et Somba. Alors, docteur Nguéné, si l'on s'en tient à ce que le journaliste sur le plateau révèle en termes justement d'orientation et de pourcentage, on pourrait tout simplement penser que les pays africains sont condamnés à être où ils sont. Lorsque les critères d'allégeance seront toujours dominants et que la compétence aura la portion congrue en termes d'orientation, en termes de désignation, de fabrication des élites, on sera toujours justement ces pays observateurs du monde. C'est ce que Gérard Blanchet dénonce dans ses travaux lorsqu'il parle de l'élite africaine prédatrice. En réalité, c'est cette élite politique-là dont on ne ressent pas son influence sur le bien-être des populations.
Ça, ce sont les travaux de Gérard Blanchet. Il développe un peu ce que l'on appelle la déconnexion de l'élite. C'est-à-dire, l'élite est déconnectée des priorités. Mais c'est justement parce que l'élite a été façonnée pour être déconnectée. C'est toute la problématique qui façonne cette élite. Cette élite, autant pour moi, est façonnée par la plus grande élite. Permettez-moi d'utiliser cette expression. En réalité, il y a des indicateurs qui permettent de démontrer un peu comment l'élite contribue au bien-être des populations. Parce que le principe à la base, c'est quoi? C'est que l'élite est là. Les populations attendent. Mais en réalité, on va mesurer, il y a des indicateurs. Et les premiers indicateurs qui sont souvent mesurés, c'est le niveau, par exemple, de népotisme, le niveau de gouvernance, le niveau de corruption, la transparence, la gestion au quotidien, le niveau de détournement et autres. Mais en réalité, quand on observe l'élite africaine aujourd'hui, on va quand même se rendre compte que l'élite qui a beaucoup péché dans ces indicateurs que j'ai cités, c'est en réalité l'élite africaine. C'est en ce sens que Gérard Blanchet parle de l'élite prédatrice. Oh! Et c'est pourquoi on disait que l'Afrique est mal partie. Après cette lecture, en 83, René Dumont, il avait déjà anticipé. Parce que l'autre problème, hein, ça, il faut qu'on se le dise, à trop fabriquer l'élite politique, on a oublié de fabriquer, de penser et de mettre l'accent sur l'élite économique. On pourrait se poser la question de savoir comment et quand est-ce qu'on va continuer à fabriquer ce que l'on a appelé à l'époque les champions nationaux. On n'en fabrique pas assez, mais il faut aller vers là parce que les meilleures élites sont les élites économiques. Lorsqu'on fabrique des champions nationaux et que les critères à la base même de choix de ces champions-là sont sujets à caution, on est encore en train de se tromper. C'est toujours un problème lié à la manière dont l'élite politique fabrique ces champions. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt, quand on va mesurer cet indicateur, on va voir qu'il y a trop de frustration en la question. Or, il faut aller vers là. Il faut créer ces champions. Moi, je me suis souvent posé la question de savoir, mais quelle est la politique de nos élites africaines pour produire, par exemple, des Dangote agricoles dans beaucoup de pays en Afrique. L'Afrique est aujourd'hui le pays dont la croissance démographique est très élevée. L'Afrique aura besoin de se nourrir. Mais essayons de voir comment nous allons fabriquer ces Dangote agricoles, comment nous allons fabriquer ces champions nationaux qui vont nous produire la production agricole. Ce sera l'un des challenges de l'Afrique du futur. Vous savez, j'aime toujours aller dire, hein, les grandes batailles du futur seront les batailles liées à la production. Et si vous ne produisez pas, ceux qui sont capables de produire vont mener des batailles foncières pour utiliser cette terre pour produire. Mais il est temps quand même, à un certain moment, de penser et de se projeter pour qu'on essaye de se dire, à travers les élites politiques, c'est bien, mais comment nous fabriquons ces élites économiques, ces champions nationaux? C'est toute la problématique. Excellent. Merci, Dr Julien Nguéné et Dr Badjek. La question de la fabrication, elle revient avec acuité, mais il y a aussi une autre question, plus grave encore, c'est la question de la redistribution. Puisque nous sommes en Afrique, on a un logiciel qui voudrait que lorsqu'il y a une viande au village, tout le monde puisse avoir un morceau. Et si l'élite ne comprend pas qu'il faut redistribuer un peu, on se retrouve avec justement des situations où on a l'impression qu'il y a cette rupture entre justement le discours de l'élite et la base, qui parfois justement manifeste son mécontentement avec des actes comme on a pu en observer au sortir de la présidentielle, où justement certains disaient et estimaient que votre présidentielle là ne sert à rien, nous on souffre ici en bas et qu'il faudrait peut-être penser aussi quelque peu à nous. La question de la redistribution au niveau des élites, elle devrait être revue ou alors tout simplement corrigée. Déjà, je vais vous dire que le néopatrimonialisme est un modèle économique par défaut reconnu par l'ONU. C'est-à-dire qu'on accepte que les gens vont accéder au stade de l'élite et pourront développer tant bien que se peut l'environnement dans lequel ils évoluent.
Ça, moi, j'étais surpris de le lire. Bon, maintenant, c'est que nous avons vu les matrices de fabrication des élites sont claniques, ostracisent et voire créent toujours des frustrations, des fractures sociales. C'est clair que à partir de ce moment-là, on ne peut plus être capable de concevoir la fabrication des élites si jamais celles-ci ne sont pas équitables dans une société moderne. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous encourageons l'élite du parrainage. Il faudrait que, justement, cette élite du parrainage puisse s'amincir, hein, c'est-à-dire se diminuer considérablement. Oui. Alors, maintenant, lorsque on regarde ce que les élites devraient apporter, si jamais les élites ne sont pas fondamentalement formées pour être capables de créer de la richesse, le développement, être altruistes, n'est-ce pas, elles ne pourront pas se définir et être dans l'environnement. Pensez-vous que cela est possible lorsque, justement, la technostructure ou alors l'environnement vous positionne dans justement le logiciel d'une élite de rente, puisque lorsqu'on vous nomme, tout de suite il y a la fête au village, tout de suite les frères disent de tout de manger est arrivé. Oui. Mon frère nommé. Bon, c'est mon tour. C'est ça. Écoutez, je m'étonnais pourquoi est-ce qu'il y avait la fête chez les ministres quand ils étaient nommés, alors que ils sont apprêtés pour avoir beaucoup de problèmes. Non. Est-ce que vous croyez que lorsqu'un ministre est nommé, ce sont ces économies qui donnent à boire? Non, ce sont les hommes d'affaires qui viennent le voir et qui disent que bon voilà, nous sommes là. Non, il y a ce cercle vicieux qu'il faudrait être capable de détruire dans nos sociétés. Je ne pense pas que cela se passe. C'est pas le cas ailleurs? Non, ça m'étonnerait que cela se passe. Le problème déjà, c'est que la création, la fabrication de l'élite sous d'autres cieux des sociétés de développement ne répond pas au même canon que la fabrication d'élite d'ici, au niveau de l'Afrique. Je pense que nous devons évoluer. Nous devons évoluer et tout part de cette vision politique. Lorsqu'on va l'établir et que cela va entraîner un certain nombre d'axiologies stratégiques, oui. Eh bien, nous sommes d'accord que, n'est-ce pas, beaucoup de choses vont changer. L'élite va servir à quelque chose. Voilà. Parce que nous sommes conscients tous, nous sommes unanimes que la matrice de fabrication, elle est clivante. Elle est clivante et il faut essayer de l'amincir. L'élite ne redistribue pas. On ne peut pas être élite. Mais c'est pas. Attendez. Et n'est rien de la population. Attendez. Arriver dans un vous êtes en train de valider, n'est-ce pas, un cercle vicieux de kleptomanie. Parce que je vous laisse faire. Non. Mais c'est est-ce que le logiciel est conçu pour faire autrement? Si vous avez gagné de l'argent normalement, et que vous êtes payé normalement, et que vous n'attendez que votre salaire et peut-être quelques primes, vous n'allez pas commencer à distribuer l'argent à tout vent. Vous le distribuez parce que c'est déjà de l'argent qui est... On ne parle pas de distribuer, on parle de payer des pensions, de soigner, de faire un pont, de mettre un peu d'électricité. Justement, l'élite devrait apporter le développement. Apporter le développement, on dit souvent, apprenez-moi à pêcher, ne me donnez pas du poisson. C'est un peu ça. Voilà, c'est un incubateur. Voilà, c'est un incubateur, l'élite. L'élite, il est varié. Aujourd'hui, on aurait tendance à vouloir cantonner l'élite seulement dans le domaine du développement et tout. Notre frère Bikoro a bien dit, il a fait peser le côté traditionnel. Il ne faudrait pas qu'on enlève ça, n'est-ce pas, de notre registre. Nous avons une tradition à préserver. L'élite doit être capable de pouvoir apporter quelque chose dans cette tradition. Est-ce que vous pensez que c'est le domaine traditionnel qui est épargné par cette course? Il est extrêmement... Parce que tout le monde est élite, tout le monde est chef, tout le monde il est extrêmement corrompu. Tout le monde est bombok, tout le monde est ceci. Les bombok, même, j'en sais quelque chose. Hein, on arrive. Non, on arrive. on y est presque, mais je suis au regret d'avoir quand même un regard déjà absolument dubitatif, n'est-ce pas, curieux de la manière avec laquelle certaines élites traditionnelles peuvent se comporter. Ouais. Non, ce que nous voulons dire aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait voir les enjeux et défis, n'est-ce pas, de notre Afrique et savoir ce que les élites peuvent faire pour cela. Pour cela, il va falloir des experts, il va falloir des hommes de l'innovation, oui. Il va falloir des hommes de la fabrication d'un État qui cherche la prospérité, la gouvernance. Eh bien, c'est là où l'élite doit exceller. Je vous donne juste un exemple terre à terre pour qu'on le comprenne.
Vous avez deux personnes, deux étudiants qui sont sortis, qui rentrent à l'ENAM. L'un a été parrainé, l'autre a passé son concours. Ils sortent, ils sont affectés, ils ont exactement le même poste. L'un, parce que il a travaillé dur pour avoir ce qu'il a, il va innover, il va créer. L'autre, parce qu'il est né avec une cuillère dans la bouche, n'est-ce pas, va continuer à jouer avec des relations, le fils de tel, et le rendement sera totalement différent. Donc on est l'élite qu'on voudrait bien être. Oui. Il y a des élites qui ne sont élites que de nom. Il y a des élites qui sont élites parce qu'elles sont altruistes, elles peuvent créer, elles peuvent développer, elles peuvent apporter, elles peuvent permettre une certaine dynamique avec ceux avec lesquels elles interagissent. Merci Dr Badjek, Dr Jean-Moïse Mbok. Alors, il va nous rester 16 minutes. Chacun va essayer justement de voir en quoi est-ce qu'on peut corriger justement les manquements qui sont ceux de notre élite telle qu'elle se comporte aujourd'hui sur le continent. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être rapidement corrigé, qui est corrigeable le plus rapidement possible pour que l'élite africaine ne soit plus une élite de contestation, de rente, mais qu'elle soit une élite catalyseur de développement? Mais à mon sens, ça commence par la mentalité. Qu'est-ce que nous avons à l'esprit? Qu'est-ce que nous avons retenu de ce que c'est que l'élite, celui qui est élevé en distinction, qui est un facilitateur, un incubateur. De l'autre côté, il y a ce que moi j'appelle la vision, et je l'appelle même vision minimum nationale. Je prends le cas de la Corée du Nord, Corée du Sud, autant pour moi, qui est devenu un des 4 dragons, on va dire comme ça, de l'Asie. Pourquoi? Simplement, l'industrialisation tournée vers l'extérieur. Le problème de nos élites, c'est qu'on est trop tourné vers l'intérieur. Et vous voyez que, parce qu'on est tourné vers l'intérieur, on a l'impression qu'il faut dépanner les gens. Pourtant, quand on est tourné vers l'extérieur... On a vraiment la pauvreté, Jean-Moïse Mbok. Non, vous ne pouvez pas être docteur disons pas ça. Et arriver au village, dire que regardez vers l'extérieur, alors que les mamans vous demandent qu'on n'a pas le pétrole. Voilà, Stéphane, on ne dit pas de regarder vers l'extérieur. On organise le regard vers l'extérieur. Et c'est des choses vraiment simples. Ce que mon cousin fait, mon rôle en tant qu'élite, est de lui faciliter la commercialisation de sa production. Donc, la meilleure façon de l'aider, c'est soit je lui apporte plus d'engrais, plus de moyens des intrants, parce que l'État même met ses facilitations à disposition. Le ministère de l'Agriculture, il suffit qu'il y ait des conditions qui soient remplies, que vous puissiez être accompagné. Donc, l'élite, en fait, est la personne qui est informée, est la personne qui a l'entre-gens, est la personne qui est capable de créer le lien entre les moyens et les ressources, si vous voulez, pour que le travail puisse être fait. Donc, pour ma part, aujourd'hui, il faut que l'élite réalise très bien que ce qui s'est passé il y a pratiquement 20 ans en Corée du Sud peut se passer dans beaucoup de pays en Afrique. Et je prends le cas simplement en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso a copié ce modèle. La Côte d'Ivoire même a copié ce modèle, où on peut, de manière nationale, réfléchir le cacao comme un produit de l'international. Ce n'est plus un produit national. Mais ce n'est pas le ministre qui va cultiver le cacao, c'est le ministre qui organise la collecte de tout ce qu'ils produisent et qui facilite la vente à l'extérieur. Il faut donc aujourd'hui que l'élite comprenne que ce n'est pas... Et moi, je reste dans ma définition de la personne qui sait réunir, qui sait rassembler, qui sait détecter les talents et qui sait trouver des moyens pour que les uns et les autres émergent, se développent, se déploient. L'élite, donc, est cette personne qui facilite, qui ouvre des portes, qui fraye un chemin, mais qui aussi sait utiliser sa relation avec la diaspora. Parce que pour le cas de la Corée, c'était la diaspora qui devait découvrir quels sont les produits les plus prisés à l'extérieur et il fallait les produire à l'intérieur pour les vendre à l'extérieur. Donc, c'est une relation interne avec la ressource humaine, c'est une relation externe avec un marché et c'est donc là qu'on met nos moyens, nos emprunts, nos ressources pour que la production aille grandissante, que le marché international soit atteint et chacune de ces personnes va passer du dépannage à la production qui va l'amener quand même à un niveau de responsabilisation. L'Afrique peut le faire. Merci. Patrice Bikoro, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos élites pour qu'il y ait moins de pleurs dans nos villages? D'abord, définir l'élite. On parle ici des porteurs de l'élitisme occidental. On ne parle pas de l'élite africaine ici. Quand vous voyez comment sont construites nos maisons en Afrique, c'est la perpétuation
de l'élite africaine, de l'élite occidentale. Avec le portail? Moi, je suis allé à Tombouctou. Aucun clou. Aucun. Comment est-ce qu'ils font là-bas? Les chefs d'État français, je ne vais pas les citer. Je ne vais pas les citer. Si là-bas, il n'y a pas de problème d'électricité, de froid, de chaud. Ça se régule en fonction de la nature. Tout à fait. Dans un plein désert, l'histoire raconte qu'un grand président français, quand il avait... C'est pour ça que sa maladie est restée longtemps. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi il vit longtemps. Il y allait nuitamment. Et il y avait une sorte de bain-marie qu'il subissait là-bas pendant une semaine ou deux. Regardez les gens dont vous dites qu'ils sont devenus élites. Ils enrichissent l'économie extérieure. Grosse voiture. Ils laissent le macabre de Monjomokot. Ils s'en vont dans une... Ils appellent ça comme une grande surface. Oui. Place. Regardez nos types d'élites. Les pêcheurs de crédit n'ont jamais vu quelqu'un venir acheter leur poisson. Il y a un gars qui fait le retour en Vogue, capitaine camerounaise. Vos élites occidentales, bombardées par des titres compliqués, aucun lien avec le village. Je vous dis que pour qu'on s'en sorte, le médecin doit rester à la clinique, l'enseignant à la craie. Celui qui a été formé à l'ENA pour diriger, dirige. Le problème de nos pays aujourd'hui, c'est que par le système qu'a défini tout à l'heure mon petit frère journaliste, les gens croient que parce qu'on les a mis en place depuis 1960 pour continuer à perpétuer le blanc, je préfère dire ça comme ça de façon prosaïque, Oui. ils ne se rendent pas à l'évidence qu'ils sont en train de donner des solutions pour régler le problème de l'Occident qui n'est plus chez nous ici. Je vais vous décevoir. J'ai demandé aux gens de mon village de faire le cacao. On ne mange pas le cacao. Les prix ont d'ailleurs baissé. Non, ne parle pas de prix. C'est que tu es perdu. Je vous dis qu'on se développe en fonction de ce dont la nature vous a pourvu. C'est ça. Tout à fait. Au nom de quoi, depuis 60 ans, nous nous battons pour que l'Anglais boive du thé et le café le matin. Pour avoir de force pour aller développer son Angleterre. Économie coloniale. C'est le problème que nous avons et c'est la malchance que l'endroit le plus accompli des gens qui sont inutiles au développement de l'Afrique, c'est la fonction publique. Nous pensons donc qu'il vaut mieux que nous réfléchissions. J'entends les gens dire qu'ils ont faim. Quand on fait un deuil dans mon village, on fait un mariage, 75% des trucs de jouissance sortent de l'extérieur. Vous mangez le riz, vous êtes dans le caviar, vous êtes dans le champagne. Le cueilleur de vin fait comment? Et à la fin, vous avez l'impression que vous n'avez pas réussi. C'est parce que ce dont vous voulez faire développement dans votre contrée ne s'adapte pas. Une fois qu'il y a manque ou crise, vous avez donc l'impression que vous avez un réel problème. C'est pour ça que moi je pense que, comme dans la termitière et la ruche, dès qu'il y a dysfonctionnement, la première chose que les gens là font, c'est de couvrir la reine et de l'enlever parce que la reine est un référentiel. L'élite doit être un référentiel. Il n'a pas pour eux d'aller manger au village. On doit se rendre compte que l'initiation qu'il a eue, ça a permis qu'il sorte du lot. Tous ceux qui viennent derrière vont vouloir faire l'initiation pour qu'ils puissent trouver leur corps. Et un matin, tout le monde sera au même pied d'égalité face à ce que vous appelez on a réussi, je ne sais pas quoi là. Mais tant que vous faites des critères de reçu de l'élite par rapport à ceux dont ils n'ont pas été prédestinés, nous allons toujours faire le bis de petit A. Merci. Et on tournera toujours. Merci Patriarche Timothée Somba. Je vous donne 3 minutes pour justement votre vision par rapport à ce qu'on pourrait améliorer dans le déploiement des élites africaines. Oui, le président Paul Biya a parlé de la crise des modèles. Si on assigne à l'élite le rôle développementaliste, on a tué l'élite. Ce n'est pas son rôle. L'élite n'est pas là pour faciliter, ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'élite est d'être un référentiel, comme l'a dit le doyen, être un modèle, être une lumière. Dans mon village, Angoul Macron, on fait comment? Voici ce qui se passe. Lorsque dans le système de la méritocratie, je suis nommé sous-directeur du budget dans un ministère, ma manière de réfléchir, d'innover, parce que je sais que je ne dois mon poste qu'à mon excellence,
va produire des résultats qui vont permettre à tout le monde de travailler. Et le travail commence par quoi? La quête de l'information. Lorsque vous êtes élite et que vous achetez le journal, vous partez distribuer dans votre village, vous n'aidez personne. Vous les rendez dépendants du journal que vous venez offrir. Et c'est ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui. Il y a des offres dans les ministères, il y a des offres même dans les entreprises privées, mais les jeunes ne sont pas au courant parce qu'elles attendent que Timothée publie les offres sur son statut. Le jour que Timothée ne publie rien sur son statut, les gens ne sont au courant de rien. C'est un problème. Il faut qu'on sorte de la logique de l'élite qui devient le Deus ex machina des villages. Non. Il faut cultiver l'excellence sur la base des valeurs. Lorsque vous voyez Samuel Eto'o, le rôle de Samuel Eto'o n'est pas de farouter. Samuel Eto'o doit dire aux gens combien de séances de footing il faisait par semaine pour être le meilleur dans un espace concurrentiel. Voilà ce qu'il doit dire. Francis Ngannou doit dire le nombre de pompes qu'il fait pour bastonner les gens par KO. C'est tout. Voilà le rôle de l'élite. Ce n'est que accessoirement que quelqu'un peut être charitable ou généreux. Parce que la meilleure richesse que vous donnez à quelqu'un, c'est la connaissance. Et on dit que qui détient le savoir détient le pouvoir. L'élite doit donc être un diffuseur d'astuces, un diffuseur de savoir. Tant que nous avons des élites qui jouent les généreux, quand ils arrivent au quartier, à mon entrée, il y a beaucoup de mototaximens, je prends 2000, je leur donne, allez boire la bière, je n'ai pas joué mon rôle. Je dois leur dire comment je fais pour parler à la télé sans bord. Par exemple, oui, c'est ce qu'il faut leur dire. Je vais vous raconter, sortir avec cette petite anecdote. 30 secondes. 2 enfants viennent de l'école avec les bulletins. Un a eu le tableau d'honneur. L'autre, qui est apparemment le plus intelligent, n'a jamais eu de tableau d'honneur. Pourquoi? Il ne sait pas qu'on doit étudier. Celui qui a conscience, qui n'est pas très intelligent, étudiait tous les jours. Et il doit rendre ce que la maîtresse a mis dans sa tête. C'est donc comme ça que je dis à l'autre que lorsque je vous observe, tu es plus intelligent. Mais je ne t'ai jamais vu faire les devoirs. Étudie comme l'autre pour ramener le tableau d'honneur. On vend les références. Merci. Docteur Nguéné, en 1h30, comment est-ce qu'on façonne? Il faut quitter de l'élite de la déconnexion à l'élite de la connexion. Vous savez, la diaspora a versé en Afrique en 2024 près de 50 000 milliards de francs CFA en Afrique. C'est 2 fois plus que les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. C'est en moyenne 1000 milliards de francs CFA pour chaque pays en Afrique. Voilà une élite qui est déconnectée. Et il faut la connecter. Oui. Sinon, ça crée des frustrations et ça crée davantage de fuites de cerveau. Les derniers résultats de l'élection présidentielle au niveau de la diaspora parlent que cette élite voudrait être connectée. Voilà une nouvelle école de la fabrication des élites. Il faut y tenir compte. Sans compter les autres manières de... Il ne faudrait pas que les élites, par exemple, qui sont dans les projets, disons-le au niveau du Minader, s'accaparent de tout. Tous les projets, les intrants et autres. Comment le petit producteur, comment moi qui voudrais s'évertuer dans la production, c'est pas moi, ananas, citron et autres, je fais pour également avoir accès à ces intrants. Voilà comment on doit également me fabriquer pour devenir un Dangote agricole. C'est ce que j'appelle la nouvelle fabrication. Parce que tu n'es pas dans le réseau d'allégeance. C'est toute la problématique. Merci. Lorsqu'on s'auto-fabrique, il faut qu'on soit accompagné pour fabriquer cette auto-fabrication de l'élite. Merci, Dr Nguéné. Et Dr Badjek, le mot de la fin sur la question. Bien, j'ai apprécié le terme de référentiel. Donc, je pense qu'il faut d'abord rentabiliser le référentiel, n'est-ce pas, de l'État, de la nation, dicté par une vision. Et il ne faudrait pas que la dynamique soit à l'inverse. Il faudrait que c'est cette vision-là qui crée, n'est-ce pas, la panoplie de besoins et qui va donc créer l'élite, au lieu que ce soit l'élite qui arrive et qui arrive dans un domaine qui est complètement, qui doit tout faire, qui est aride. Donc il y a un problème aujourd'hui, c'est dans la matrice de création, de fabrication, elle doit être gouvernée
par une vision. C'est ce que moi je pense qui devrait être fait. Et aussi, cette élite devrait être capable de pouvoir intégrer l'espace synergiciel, être capable de comprendre que l'élite est complémentaire aux autres élites. Merci, Dr Badjek. Merci à vous. Juste une seconde. 30 secondes. Je veux insister sur la réalité des âges. Il faudrait que l'Afrique respecte tous les âges que nous avons, tout. qu'il y ait cette synergie naturelle entre les générations, qu'on nous coupe, qu'on ne rompe jamais les ponts. Merci, Dr bonne Jean-Moïse Mbok. bonne On va dire que ce qui pouvait être dit concernant justement cette fabrication des élites africaines a été dit et on est sorti, vous l'avez remarqué, par justement ces conseils à ces élites-là. Merci à tous ceux qui ont apprécié et noté la hauteur des échanges de ce soir. C'est ce vers quoi nous aussi, modestement, élites, tendons, qu'il y ait des débats de véritablement très haute facture pour qu'on puisse arriver à des résultats probants. On va vous dire merci de nous avoir écrit, merci d'avoir réagi sur nos différentes plateformes. On va se donner rendez-vous lundi prochain, à 21h à Yaoundé, Cameroun. Bien le bonsoir.